Une sacrée surprise, Demon Days n'est pas à proprement parler un manga, prof. Ouais, en fait, Demon Days n'est pas un manga du tout, hein. C'est un titre qui est plutôt du côté du comics, on pourrait dire. C'est à mi-chemin entre le manga et le comics, mais résolument un comics dans son essence. Il s'agit pour son autrice Peach Momoko de réinventer l'univers Marvel à sa sauce dans un contexte fantastique nippon, avec Force Yokai Ninja, hein, voilà. Donc l'autrice Demon Days est une très très grande illustratrice qui s'est fait connaître en réalisant des couvertures de numéros de certains gros titres de la Maison des Idées, qui lui ont valu un Eisner Award dans cette catégorie l'an dernier, hein, quand même, excusez du peu. Suite à ça, Marvel lui file carte blanche pour imaginer une histoire à sa sauce, avec le Japon comme centre et des personnages réimaginés selon sa vision d'autrice, comme l'a pu être Marvel 1602 pour Neil Gaiman dans les années 2000. Donc Demon Days, on va suivre l'histoire d'une jeune lycéenne adoptée qui va se découvrir des origines yokai, une autre famille dont elle ignorait tout, et un adversaire inconnu qui veut sa peau. En quête de réponse, elle va partir dans la forêt, dans la montagne, sur les terres historiques des yokai. Ces créatures existent vraiment, bien sûr. Que va-t-elle trouver là-bas? C'est un mystère que je vous laisse découvrir seul, hein, voilà. Ce qui est certain, ce que Demon Days, c'est que le dessin réalisé à l'aquarelle est vraiment sublime, hein. Je pense que là on peut être C'est très beau, c'est super beau. Très beau. Pour le coup, la réinvention est complète parce qu'on peine parfois à reconnaître les héros grimés en monstres du folklore. Si certains comme Hulk sont assez faciles à deviner, t'en as où t'es là, mais c'est qui lui en fait? Enfin voilà, attendez de voir Diablo, hein, c'est surprenant pour le coup. Donner une origine mystique, fantastique, des personnages comme Venom est plutôt amusant, je trouve. Il faut voir dans Demon Days un exercice de style, hein, permettant à une technique virtuose de s'exercer à son plein potentiel, parce que pour le coup, vraiment, il y a des planches qui te pètent la rétine, c'est magnifique, c'est vraiment hallucinant. Il y a de belles utilisations de la couleur. Ouais, on voit Mystique et Thor dans les planches que j'ai choisies, ouais, effectivement. On en reconnaît quelques-uns comme ça. Il y a Spider-Gwen aussi, il me semble. Je suis pas sûr que ce soit elle, mais je crois que oui. Il y a la Black Widow également, enfin bref, il y en a quelques-uns comme ça, qui sont pas forcément les plus célèbres d'ailleurs, hein. On n'a pas toujours les plus gros du lot. On a quelques X-Men en particulier qui sont quand même relativement oubliés dans le catalogue Marvel moderne, notamment parce que y a plus trop de films. Mais voilà, ils vont être réadaptés maintenant, on verra. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un exercice de style qui est intéressant, mais qui est surtout qui vaut le coup d'œil, parce que c'est super beau à regarder. Pour ce qui est de l'histoire, c'est assez basique. Néanmoins, le volume s'agrémente de nombreux bonus explicatifs sur le folklore japonais et les recherches graphiques autour des personnages, ce qui est un plus vraiment non négligeable pour apprécier l'œuvre dans son ensemble. Parce que vraiment, les phases de recherche et d'explication sur les différents yokai et comment ils se sont imaginés tel personnage, pourquoi ce perso colle mieux à telle bestiole, etc. C'est vraiment super intéressant à suivre. Donc il y a des planches à la fin, qui c'est assez long en plus, il y a quand même un paquet de planches là-dessus. Donc Panini propose, je suppose, ces planches-là dans la version collector, dans la version standard. Moi, je crois que j'ai eu la version standard, comme c'est des PDF, je suis pas sûr. Voilà. Oui, c'est la standard, il me semble, c'est la standard. Ouais, il me semble que c'est la standard. Il me semble que la version collector a juste une couverture différente, mais beaucoup plus jolie aussi, avec un joli travail. Moi, je préfère la couverture. Alors moi, au niveau du dessin, je préfère la couverture standard. Moi aussi. Mais la couverture, je crois que c'est surtout la matière qui diffère peut-être aussi. Il y a peut-être un cartonné, il y a peut-être aussi un étui. Mais je n'ai pas vérifié. Comme je ne l'ai pas eu dans les doigts, je ne saurais pas dire. Et c'est un one-shot, hein, il me semble. C'est un... Alors, justement. Voilà. Panini nous apprend également qu'une suite à Demon Days, qui s'appelle du coup Demon's War, serait en préparation. Donc il faut peut-être s'attendre à voir Peach Momoko développer tout un univers Marvel d'inspiration Japon sur plusieurs séries limitées. C'est une possibilité qui ne me déplaît pas pour le coup, parce que c'est vrai que sur le premier volume, t'es là, c'est cool, mais l'histoire elle était un peu, voilà, c'est ok, mais il y a une fin, mais j'en aurais voulu plus quoi. Et du coup, c'est vrai que s'il y a une suite avec les mêmes personnages, dans le même concept, moi je prends clairement. Et c'est pas un one shot, non, du coup, Endymion. Mais par contre, ça se tient comme un one shot. Je veux dire, là, sur un premier volume, t'as un milieu, un début, une fin. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu peux t'arrêter là. Mais s'ils décident de faire une suite, peut-être que ce sera même d'autres personnages. Hein. Ce sera peut-être pas la même héroïne. Hein. C'est possible également. On verra ce que ça fait. Hein. En tout cas, je suis certain que Panini sortira Demon's War quand ça sortira chez nous. Ouf, ça, il y a fort à parier dessus. Il n'y a pas trop de doute. Hein. Voilà. Oui. Donc, on verra à ce moment-là. Je ferai peut-être la review. Il y a de fortes chances. Ouais, il y a des chances. Merci beaucoup, prof, pour ton avis sur Demon Days. Et on va enchaîner sur un autre titre qui, graphiquement, pour le coup, est aussi assez original.